Je mets l'enregistrement. Alors, vous allez bien? Oui, Oui. Donc Marie-Pierre prépare une exposition, c'est ça? oui. En fin d'année, on va en parler. De toute façon, ça fait partie, même si c'est positif, en fait, c'est que est-ce qu'il y a des enjeux derrière? Est-ce qu'il y a des petits trucs tu as des petites peurs, des petites choses, en fait. Non, en fait, j'ai pas de peur du tout. Ouais, on a toujours besoin de reconnaissance malgré tout, hein. Mhm. Mais non, non, je suis plus du tout dans la peur. C'est ça que j'avais envie de participer aujourd'hui pour vous communiquer ça, en fait. Mhm. Je suis plutôt dans l'espérance et la joie et, euh, et la gratitude d'avoir dépassé mes peurs. D'accord, ouais. Et quand tu dis qu'on a toujours malgré tout besoin de reconnaissance, ça se... Alors, t'as dépassé tes peurs en te lançant, en créant et en te disant, tiens, ouais, je vais oser le présenter au monde et puis après, il se passera ce qui se Voilà. passera ou j'espère que ça va marcher. Non, 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 je suis plus dans l'espérance de ça va marcher Hmm. parce que j'ai plus besoin du regard des autres, en fait. Ouais. Tu le fais Voilà, parce que ça te fait plaisir. voilà. Hmm. Et de savoir que je vais pouvoir communiquer ça aux autres, c'est juste un passage, en fait. Hmm. Allez, on y va. On Hmm. n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Hmm. Comme toi, quand tu t'es mis, je pense, à rédiger ton livre, Hmm. c'est OK, j'y vais. C'est aligné avec ce qui je suis, ce que je veux. Allez, en avant tout. Voilà, c'est bien en fait. Je fais ce que j'ai à faire. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Je fais ce que j'ai à faire et puis après moi le déluge quoi. En fait, et après moi que le Tout-Puissant fasse ce qu'il y a à faire, la source fasse ce qu'il y a à faire et en fonction de son chemin en fait de ce qui est programmé pour soi. Chose Ouais. qu'on ne maîtrise pas forcément malgré toutes les informations qu'on peut avoir, que Mm. ce soit les infos numéros, peu importe, en fait, hein, tous les outils qu'on a pour pouvoir euh, avoir des axes, ça n'empêche que l'expression de ce qu'on a dans le cœur est quand même la boussole prioritaire et principale sur laquelle vont comment se déposer les inspirations. Oui, Mm. Et c'est bien là, en fait, comme tu l'exprimes, c'est bien là le plus important, et c'est ce qu'on remarque en fait dans tout ce qui va créer des résistances, c'est cette ouverture du cœur, sachant que nous avons une population d'humains qui est une population de cœurs brisés. Tout le monde est un cœur brisé et qui est en réparation tout au long de l'incarnation. Et c'est voilà. l'écouter, c'est avoir du Et courage. voilà. Et on cherche toute une vie, je pense, des outils. Bon, moi, j'ai fait une bonne partie, hein, j'arrive à 60 balais, mais quand j'ai eu 50, je me suis dit, allez, il t'en reste encore 50, qu'est-ce que tu fais pour ces 50-là, en fait? Exactement. Exactement. Et, euh, et envie de renouveau en fait, en ayant toutes les connaissances et toute l'acquisition de toutes ces années derrière, en fait, tu te dis, ça y est, mais je suis remplie. Mm, J'ai mhm, rien besoin de plus, en fait. mm. Oui. Simplement de vivre ce qui me fait du bien. Et surtout que quand tu parles comme ça des 50 ans, sur les 50 dernières années, il y en a combien où on était sous autorité, où on n'était pas autonome ni Mhm. indépendant, en fait, hein, suivant la façon dont on voit les choses. Donc ça veut dire que sur les 50 dernières années, la liberté n'était pas de 50 ans, alors que là, finalement, à partir du moment où tu écoutes ton cœur, en fait, la liberté, elle est quasiment entière. Parce qu'il y a toujours des Absolument. solutions, il y a toujours des solutions pour pouvoir accomplir des choses. Bien entendu, on a toujours cette sphère financière, etc. Mais quelque part, quand on est avec cette foi et que on fonctionne avec le cœur, il y a toujours des solutions pour que Oui, l'exercice voilà. Même quand soit je suis plaisant. fauchée, j'ai un tableau qui se vend. Bon, je suis plus fauchée, Voilà, j'avoue. Mais il y voilà. a une certaine, au contraire, l'univers fait en sorte qu'on n'ait plus besoin même de se préoccuper du quotidien, en fait. Ça, c'est intéressant puisque dans les questions qui ont été posées aussi, j'ai la notion, je reviens dessus, j'ai une notion de financier et justement de manque d'abondance, en fait, de limitation financière. Et c'est intéressant, en fait, de le regarder.
Parce que si on ne s'est pas posé sur où est mon plaisir, quels sont mes vrais besoins, non projetés par rapport à ce qu'une société peut nous envoyer, ou des personnes qui sont un peu dans les mêmes exercices que nous, etc. Sachant qu'on est dans une société de communication, donc en fait, il y a aussi beaucoup de survendus et beaucoup en fait d'annonces. Vous voyez, et Ouais. il y a beaucoup il y a de la vérité aussi, parce que ça en fait partie. Il ne faut pas penser que tout est mensonge, mais en tout cas, pour vendre, on vous met des têtes de gondole et puis c'est pour attirer l'attention, etc. Et puis ça, c'est là une mécanique sociétale. Donc, c'est de se dire, quand on a des limitations, des limites, ce sur quoi tu as certainement travaillé, en plus toi, Marie-Pierre, mais comment se manifeste en fait, si on se dit qu'on a des problèmes de gestion financière ou de manque d'abondance, des revenus insuffisants ou des dettes, l'idée c'est d'aller regarder comment il se matérialise réellement. Parce que la matière, le 1 plus 1 égale 2, en fait, est surtout très important à regarder parce qu'il faut être rationnel. Il y a une part très rationnelle de nous qu'il faut accueillir, mais qui nous met en responsabilité. Et derrière, parce qu'à chaque problématique, il peut y avoir des solutions possibles, on peut faire des hypothèses de solutions et voir après ce qui correspond à ce qui vibre en nous. Est-ce que le manque est en lien avec quelque chose de réellement matériel? Est-ce que j'ai des besoins qui sont justes? Et il y a tout ça à regarder. Et là, on est dans la sphère de nos valeurs et dans l'écoute vraiment fondamentale de mes besoins et de ce que je mets ensuite en œuvre. Parce que 1 plus 1 égale 2. Quand il y a des besoins qui représente en fait un chiffre financier, ben, il y a forcément des actions à mener en fait en parallèle pour potentiellement en fait répondre à ce besoin. Il y a ce que je fais et après, si c'est juste, en effet, dans l'absolu, avec ce gros mot qui est si c'est juste, mais quelque part, je fais ma part et après le reste ne m'appartient plus. Puisque la vibration de manque, c'est ce qu'il faut aller regarder souvent quand on a des problématiques financières, c'est d'aller regarder s'il y a dans ma vie un peu de peur de perdre, la peur de manquer, même des peurs inconscientes, d'aller les rationaliser, parce que moi j'ai souvent des personnes, et moi je l'ai traversé aussi, qui ont peur de manquer ou peur de perdre, alors que mathématiquement, il n'y a pas de problème. Donc, Absolument. donc Il y a plein de choses à lâcher, en fait. exactement. Mais rationaliser, parce que c'est souvent ça aussi quand on se dit oui, si c'est juste, et puis on en s'en remet souvent, parfois beaucoup trop à plus grand. Si c'est ma mission, ça doit marcher. Non, c'est non, 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 il faut quand même derrière rester terrestre, en fait, hein. exactement. Et le Mm. subtil, en fait, il est aussi dans les mémoires, c'est où se situe en toi. Et ça, on peut le faire, hein. On peut faire un exercice en utilisant son corps parce que le corps est quand même notre première guidance. En fait, quand on a du mal à se connecter ou à être canal pur, recevoir l'inspiration parce qu'il y a suffisamment d'illusions qui ont été nettoyées, des schémas qui ont été nettoyés, etc., ou rationalisés ou conscientisés, en fait, c'est de se dire, voilà, si je me pose dans un moment de profonde présence, que j'ai une problématique de manque ou une problématique de perte, enfin peu importe en fait, j'ai envie de dire, on va pas le spécifier plus que ça, mais en tout cas cette énergie elle est là et elle se matérialise parce qu'en fait plus j'ai peur de manquer et plus je perds en fait. Ça c'est une mathématique. Moi je l'ai Ouais, vécu, la donc je l'ai pensée vécu. est extrêmement importante. Oui. Et là on est sur cette loi de la vibration. Mm, mm. La loi de la vibration, c'est la première chose qu'on devrait voir avant de parler de loi d'attraction, parce que c'est ce qui vient après. Et enseigner, et enseigner aux petits. Ouais. Oui, mais en effet, après, si c'est dans les envies de chacun. Mais ici, quand on est nous adultes ici Mm. en présence et que cette notion est là, en fait, il faut aller voir où se situe aussi. Par exemple, on peut faire un exercice de profonde présence, sachant que notre corps est quand même notre premier organe de survie et qui va dire oui, non. Simplement, si j'entends rien d'autre, il va savoir dire oui et non. Mm. Bon, après, il y a des phases, en effet, hein, on est d'accord, il y a des phases où on est tous pareils, il y a des moments où on ne capte plus, on ne sait plus, d'accord? Donc, et puis on n'entend plus. Donc, c'est là où on va aller s'en remettre à quelqu'un pour essayer déjà d'avoir des réponses.
de se réaligner psychologiquement, même mentalement à ça, parce qu'on sait que fondamentalement c'est vrai, et de reprendre de l'énergie. Mais là, en fait, c'est de se dire dans mon corps, si je pense à ce qui me manque, une fois qu'on l'a rationalisé, ça permet de ne pas se tromper sur la demande aussi. Hein. 1 plus 1 égale 2. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai réellement? Et si je ne l'ai pas sur mon compte en banque, est-ce que là, dans mon environnement, il existe en fait cet argent? Ça peut être des objets inutiles qui restent posés là ou dans un placard et qui pourraient être vendus. Il y a plein de choses comme ça. Ça peut être cette énergie-là. Et c'est d'aller à la rencontre, en fait, de son corps à ce moment-là. Où est-ce que voilà, je demande où se situe ici dans mon corps cette vibration de ce que vous avez découvert, du manque, de la peur de perdre, etc. Nommez-le tel qu'il vous parle, mais après avoir regardé rationnellement pour pas se tromper ou s'illusionner en faisant une demande en fait qui n'est pas la bonne en fait. Et d'aller à la rencontre et l'observation de cette zone, pas forcément chercher à la modifier, mais l'accueillir et la voir et aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre et, et l'accueillir. Et quand on observe, quand on a un regard conscient, on n'en est plus victime de la même façon. Et de le rationaliser, de se dire, bah oui, c'est logé là. Après, vous pouvez faire vos protocoles, puisque vous en avez tous, plus ou moins, en fait, des protocoles, et c'est d'aller travailler sur cette énergie du manque, pas sur les faits, puisqu'ils ont été vus avant, parce que la matière, elle est telle qu'elle est. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder, parce que là, on est dans la vibration du manque. Donc, aussi poser, comme on le disait avec Marie-Pierre, comment ça se matérialise? 1 plus 1 égale 2. Est-ce que j'ai fait ma part ou est-ce que j'ai eu peur de faire parfois une part du chemin? Ce qui peut être le cas parce que ça nous empêche de nous engager dans des voies. Moi, je l'ai vécu avant de me faire coacher à 2 moments de ma vie. Me faire coacher sur justement cette peur d'investir, cette peur de manquer, ou voilà, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent dans nos vies. Vous voyez? Donc, aller à la rencontre de ça. Et si la personne qui l'a posé veut aller un peu plus loin sur ce sujet, faut pas hésiter, que ce soit dans le chat ou directement en live. D'accord? Comment Donc, sait-on, Manuela? oui, Alors, comment sait-on que notre vibration a changé? Pour, vous pouvez. Alors, la vibration, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Après, ouais. alors, selon mon expérience toujours, hein, je suis pas à la bibliothèque de l'univers, mais en tout cas, selon mon expérience, euh, il y a quelque chose de très évident, c'est la joie et l'envie. Absolument. C'est la joie et Et, l'envie, c'est connecté au cœur. et, L'énergie la plus puissante, c'est la gratitude. C'est et le, on est habité par ça. et c'est la source, envie, c'est la source de vie. Et de l'envie naît l'inspiration. Et après, le courage d'écouter l'envie, vous voyez, et c'est là où les limitants arrivent, etc., et qui sont justement de l'envie, naît la vision, en fait, de ce qui peut m'empêcher éventuellement de m'accomplir et d'aller vers mon plein potentiel. La vibration la plus forte, et je vais vous expliquer un truc, moi, que je fais le matin. Euh, et que on est dans un univers de matière, on a des besoins. Enfin, on n'est pas en train de dire pour tout à l'heure pour l'énergie du manque, on n'est pas en train de dire que c'est pas rationnel. C'est une peur. C'est on a besoin dans notre chakra racine de sécurité, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'essentiel. Mais il faut pas se tromper sur la réalité des besoins. C'est surtout ça. Mais en fait, la joie et l'envie, c'est ce qu'on perd quand on a arrêté de s'écouter. Et on perd l'accomplissement quand on a arrêté de s'écouter et d'avoir de la joie et de l'envie. Et c'est ce qui arrive avant les burn-out, etc. Moi, il y a un exercice que je fais le matin. À partir du moment où j'ai conscience que l'énergie de la gratitude, c'est la plus haute énergie et la plus grande protection, en fait, et ce qui permet, en fait, aussi d'être dans ce cœur, eh bien, le matin, des fois, ça dépend de comment, de la rapidité avec laquelle on se lève, etc. Moi, j'ai l'habitude de prendre mon petit déj dans mon lit, donc en fait, j'ai toujours un petit temps de latence avant que je me lève. Après, je vais prendre et puis hop, je le ramène. Mais en fait, entre ce moment du réveil et le moment où je vais me lever pour ouvrir le volet,
j'ai tout de suite, il y a forcément, comme beaucoup, il y a les pensées du ce qu'il y a à faire. Il y a les pensées il y a les pensées qui sont en lien avec les peurs, en fait, du moment, qu'elles soient matérielles ou autres, elles arrivent. Et là, en fait, consciente et responsable, je me dis, hop, 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 je suis en gratitude de me réveiller ce matin, d'être vivante et d'avoir encore, en fait, la possibilité de vivre une journée pour aller encore plus vers ma joie et mon envie. Mm. Et je le répète, je le répète, je le répète parce que je sais, donc je fais, que l'énergie de la gratitude, même si c'est une petite gratitude, j'ai envie de dire à deux balles, qui pourrait se confronter à notre mental qui dit ouais, arrête de te raconter des histoires. Eh bien, en fait, j'ai conscience de ça. Dès que j'entends, c'est ouais, merci, merci mon Dieu, je suis heureuse d'être vivante ce matin, de voir la lumière du jour, Mm. d'être confortablement installée dans mon matelas qui est tout douillet, et d'avoir l'opportunité d'aller encore plus loin, en fait. Alors, excusez-moi. Et d'avoir l'opportunité, en fait, de revivre une nouvelle journée. Énergie de la gratitude. Et la vibration, donc vous savez, parce qu'elle peut changer à tout moment, pour bien faire, il faudrait l'apprendre. En plus, quelle vibration je demande? Vous savez qu'il y a différents plans, on a différents niveaux vibratoires en fait, on peut interroger, moi ce que j'interroge souvent c'est l'énergie vitale et l'énergie sur tous les plans de conscience qui est reliée en fait à l'énergie de l'âme pour voir en fait si on est raccord à la vibration de notre âme. Ça peut se faire au pendule avec des planches. Mais si je suis dans la joie et dans l'envie, je sais que je suis à une bonne vibration. Vous voyez, c'est très symptomatique. Mm. C'est absolument ça. Moi, le matin, je suis comme toi, Manuela. Je me réveille, je me suis dit, chouette, je suis là, j'ai les yeux ouverts, quelle belle aventure je vais vivre aujourd'hui. Mm. Alors, je sais que j'ai mes contraintes de travail, de mauvaise ambiance et tout ça, mais qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je vais pouvoir apporter à ma communauté? Oui. Et même ça, les contraintes dues à l'extérieur, à partir du moment où je suis en joie d'être là, il y a même une Voilà, distanciation naturelle qui peut se faire ouais. puisqu'en fait, Et tout s'allège. exactement, exactement. Ça peut paraître un peu angélique de dire ça comme ça, mais c'est vraiment une réalité. Mais ça veut dire aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as travaillé sur la peur du regard des autres, tu as travaillé sur tout ce qui justement t'empêchait d'être dans cette gratitude et qui te mettait dans la peur et qui t'empêchait finalement d'écouter ton cœur et de faire d'acter pour les choses qui te faisaient vibrer. Oui, Donc, c'est là où je vous dis que, par exemple, dans les fêtes de fin d'année, ce que ça vient travailler, parce que c'est vraiment très particulier, hein, il y a quand même beaucoup d'événements très négatifs qui peuvent se passer, en fait, individuellement. Je crois qu'il y a beaucoup de dépression en fin d'année. Il y a aussi des personnes qui mettent fin à leur vie parce qu'en fait, ça les met face à leur solitude, à la façon dont ils sont perçus de leur entourage. mm, Ça met beaucoup de choses, en fait, et ça montre aussi pour ceux qui ont des réunions de famille ce qu'ils s'imposent. Et là où ils ne sont pas intègres, en ne posant pas justement leurs propres limites, mais pas forcément à la force et dans l'affront, mais juste dans le respect de soi. C'est-à-dire que oser prendre une distance consciente, même si les gens, on est obligé, comme tu disais Marie-Pierre, d'être en leur présence, en fait, pendant 8 heures ou 4 heures ou 6 heures, peu importe, oui, enfin, je choisis ce qui m'atteint, je choisis que moi, ce que je regarde, c'est le verre à moitié plein. Ça dépend pas de moi. Je fais ce que je peux, mais j'espère être un exemple et transmettre en fait ce que j'ai dans le cœur. je crois que dans mon entreprise, je suis la seule à qui tout le monde dit bonjour. Oui, Et parce que quand j'arrive, je souris et j'ai un mot pour tous. mm. Mais tu es toi, tu ne te forces pas. Non, du tout. Voilà. Tu l'as fait où ton expo, Marie-Pierre, pour ceux qui sont du coin? Ça sera au Boucau cette année, D'accord, ok, avec le cercle des amis de l'art. d'accord, ok. Au À bout. quelle période? Je pense que ce sera mars-avril. Ah oui. De toute façon, il y aura des publications sur Facebook, j'imagine, et Oui, Instagram. Mm. oui, Ben, eh bien, écoute, je partagerai avec plaisir. merci. Ben oui.
que c'est chouette de se lancer parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'ailleurs parce que souvent ce à quoi on est confronté, notamment quand on est face au manque ou à la peur de ne pas être en sécurité, on va parler d'abondance financièrement, etc. À partir du moment où on n'écoute plus nos envies, les petites choses qui servent à rien, elles ne pourront pas en fait jouer totalement leur rôle dans notre existence. Par exemple, là, ce que nous dit Marie-Pierre, elle a honoré de façon publique depuis peu de temps finalement sur l'échelle de ta vie. Oui, Son aspiration à peindre, elle a appris, elle a continué, elle a développé, mais au début, c'est d'abord un plaisir personnel. mm. Et on est tellement axé sur des choses qui doivent être utiles qu'en fait, là, on éteint notre envie et ce qui nous fait vibrer et qui, pour autant, fait partie de nos mots de mission d'âme. C'est-à-dire que notre mission d'âme, c'est d'être nous-mêmes, principalement être nous-mêmes. Donc, c'est très chiant parce qu'on aime bien qu'on nous dise clairement, tu feras tel métier. Mais non, parce qu'exprimer sa mission d'être, c'est-à-dire exprimer son plein potentiel, c'est notre mission d'âme et elle s'exprime à travers tout, en fait, nos compétences innées, nos compétences apprises, mais qui sont guidées par le cœur. Et pour ça, il faut oser perdre son temps ou s'éparpiller, entre guillemets, perdre son temps, hein, parce qu'on est tout de suite, en fait, on nous demande tout de suite qu'est-ce que tu veux être et soyons efficaces. Qu'est-ce que tu veux être au plus jeune âge? Mais non, Mais touche pas, non, touche pas c'est tous trop les tôt. jeux. Exactement. Dans la salle de jeu, si tu veux bien, tu vas toucher tel jeu, mais par contre, tu débarrasses pas tout, hein. Tu commences par celui-ci, tu finis par celui-ci. Mais touche pas à 15 000 choses à la fois. On est coupé très vite, en fait, de cet aspect inspiration et expérimentation. Et quand après, en fait, on rentre dans un cadre, mais ça c'est valable partout, parce que c'est là aussi où on va avoir derrière, quand on va transiger un peu avec ce qui a été inculqué très tôt, on va pas, en fait, on va aller au charbon, on va aller parfois à la confrontation, quand on va faire des choix de vie qui sont, en fait, ce qu'on sent au plus profond de ce qui va nous rendre heureux. Et quand ça sort un peu de l'ordinaire ou de ce qui a été inculqué et surtout que si on est ultra sensible, mais ce qui a été inculqué, eh bien, on va se confronter aux peurs et au regard des autres. Et ça, il faut pas l'oublier. Et l'expression, quand on ose s'éparpiller, et je l'ai eu plusieurs fois ces dernières semaines avec des clientes en accompagnement, où il y avait le terme dans les mots de mission d'âme qui ressortait, qui était artistique ou création. Mm. Et souvent, c'est bah non, non, tout de suite, on a l'idée création, voilà, comme par exemple, tout de suite, on a l'idée de quelque chose de productif, quelque chose de reconnaissable, éventuellement de monnayable, etc. Parfois, c'est un peu ça. Ou ça veut dire expression d'un profond talent que je reconnais déjà moi-même ou qui est reconnu de l'extérieur. Sauf que non, en fait. J'ai une cliente où c'était juste ressortir des carnets de coloriage qu'elle avait et passer ce temps-là à colorier, qui était un ressourcement énorme pour elle, mais dont elle se privait. Et souvent, on s'en prive parce que bah, j'ai d'autres problématiques à gérer, quoi. En fait, là, il faut que je trouve un job, ou alors il faut que je compense parce que là, j'ai besoin de tel salaire, j'ai besoin de telle chose, là, j'ai telle facture qui tombe. Donc, je n'honore pas cette partie-là parce qu'elle n'est pas utile. Elle n'est pas monnayable, elle n'est pas matérielle et constructive dans l'esprit, en fait, de l'éducation qu'on a reçue ou de ce que la société peut bien nous inculquer. Sauf que c'est là où on On va, se perd. on va avoir une graine pour exprimer son plein potentiel. Ouais. Mais ça, parmi d'autres choses, parce que des mots de mission d'âme, c'est autant de compétences qu'on peut avoir, autant de sensibilité qu'on peut avoir, et que si on les tait, si on les éteint, on dit stop, j'arrête de recevoir, ça m'intéresse pas. Mm. Et je le constate aussi dans les ateliers où on est sur le développement des capacités intuitives. Ouais, mais moi je veux ça, je veux entendre. Mais où est-ce que ça se présente déjà, ce que tu ressens et les réponses que tu reçois? Bah, c'est dans mon corps. Est-ce que tu les écoutes? Non, donc tu veux plus, mais tu n'écoutes pas. Mm. On est en fait dans Ouais. ce même. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est une vaste toile d'araignée qui est intéressante parce que
Mais quand on reprend à la base de tout ce qu'on a laissé sous le tapis, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas honoré, parce que pour différentes raisons, on s'en fiche des raisons. C'est un travail que je fais faire souvent quand on a besoin de revenir en fait dans l'instant et puis de revenir dans le je regarde mon nombril de façon saine. Eh bien, c'est de lister tout ça et de voir si ça résonne encore en nous et de se dire, OK, je vais prendre la plus facile à faire, mais je vais l'accomplir, je vais le faire. Ça peut être, oh, ça fait des semaines ou des années que je vois cette boulangerie avec une super pâtisserie, mais je me dis que oh là là, j'ai 3 kilos à perdre. Alors, sécurité, kilos, c'est pareil, c'est des choses qui sont totalement reliées. J'ai 3 kilos à perdre et je vais pas aller la prendre, elle est pleine de sucre. Mais par purée, ce qu'elle me fait de l'œil. Ça va changer quoi à la, à la mécanique? Sauf que Mange le gâteau et fais-toi du bien. exactement. Tout est une question d'équilibre. Après, on n'est pas dans l'excès qui va mener à la compensation parce qu'à côté, il y a des frustrations et puis on va pas les travailler sur soi. Tout est une question d'équilibre. Et comme je l'ai dit des fois, parce que c'était très rigolo, tellement c'est basique, mais en guidance, en séance avec une cliente, en guidance, on lui a dit, maintenant, le prochain matin que tu passes, où tu passes devant cette boulangerie et que tu veux juste prendre ton, je sais plus si c'était chocolatine ou pain au chocolat, eh bien, tu t'arrêtes et tu la prends. Et elle me dit, oh ouais, mais c'est vrai ce que vous dites. Tous les matins, en fait, quand je vais au boulot, en fait, je ne m'autorise pas. Eh bien, je fais la prochaine fois, vous êtes invité à vous autoriser. Si vous voulez vraiment ce que vous êtes venu chercher là, en venant vers moi, il va falloir, en fait, déprogrammer cette non-autorisation. Et Parce que pour tout. exactement, parce que dans la non-autorisation, on parlait d'abondance tout à l'heure, il y a le non-recevoir. Non, Absolument. c'est le cœur, c'est le donner, c'est le recevoir. Idem, quand on parle d'abondance, on peut se relier aussi au fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, mais ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et dans quel aspect de ma vie au quotidien, dans les petites choses, à quel moment je ne donne pas alors que ça ne me coûte rien de le faire? Vous voyez, par exemple, moi, c'est ce que je constate beaucoup, par exemple, même sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vois des choses qui m'inspirent, je les poste, enfin, je les reposte parce que je regarde même pas si la personne elle est déjà beaucoup suivie ou pas. Mais je me dis, tiens, si moi ça m'a fait vibrer ce que j'ai lu, je le repartage et j'ai des vraies sessions où je partage que les communications des autres. Et si je mets un cœur, je me dis, bah, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a des espaces où il y a beaucoup de timidité à le faire. Donc, si jamais c'est votre cas et que vous souhaitez être soutenu, regardez là où vous ne soutenez pas, alors que ça vous fait vibrer. Ça, c'est très important parce que on est vibration. Donc, s'il y a une, une forme, quelle que soit la raison, une forme d'économie de son cœur dans des petits actes de la vie, Vis-à-vis des autres, oui. exactement, ne demande pas à recevoir plus. Surtout chez les sensitifs, les sensibles, on est là pour exprimer notre cœur et être une forme d'exemple dans le fait d'assumer qui nous sommes à travers cette sensibilité, cette conscience, cette soif de savoir, de compréhension, etc. Mais il y a l'expression de soi. C'est faire des petites choses qui ne servent à rien dans le sens sociétal du terme, mais qui sont ultra nourrissants et riches d'exemples. Parce que, par exemple, c'est super de voir des personnes sur les réseaux qui partagent leurs voyages extraordinaires, machin, etc. C'est OK. C'est OK, ça peut donner envie, l'élan, mais ça peut aussi générer des frustrations. Mais partager des petites choses, des petits plaisirs, des petits honneurs de soi au quotidien, c'est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire, tiens, j'avais mille et une choses à faire aujourd'hui, mais j'ai ressenti que j'avais besoin de me ressourcer, ben, je me prends une heure et ouais, je m'autorise à faire ça alors que j'ai ouais, une liste longue comme le bras de trucs à accomplir. C'est des petites choses comme ça, mais ça commence par soi. Vraiment, je vous invite vraiment à être dans cette authenticité et reconnaissance de vos petits actes à vous avant d'attendre la reconnaissance extérieure. C'est important. Et là, on est dans l'abondance, hein. Le donner, le recevoir, c'est le cœur. OK? Donc, regardez, parce que en fait, dans tout ce qui se passe dans nos vies, et même
les échanges ou les situations familiales, tout ce qui se passe notamment dans ces moments de crispation ou qui vont générer chez nous des colères, peu importe en fait ce que ça va générer comme réaction, mais surtout des réactions qui vont être énergivores, je vais dire, forcément. C'est d'aller voir dans ce que je reçois de l'extérieur ou la peur que j'ai là, à- où est-ce que moi j'en suis dans ce que j'alimente là. Est-ce que si je parle, et alors très intéressant puisque le sujet est abordé dans les questions, l'abondance, c'est comme les trahisons. Les trahisons, euh, alors je reprends ce qui a été exposé à ce sujet-là, sur alors il y avait deux choses, il y avait la trahison, il y avait l'abondance financière et le fait de poser des limites. En fait, quand on parle de trahison, parce que vous connaissez les blessures de l'âme, etc. L'idée, si on est tout le temps dans l'espèce je me regarde d'abord avant de dire que l'extérieur est comme ci, comme ça, c'est quand j'ai des redondances relationnelles que je qualifie d'abus de confiance et que je vis, qui sont parfois tout simplement de l'abus de confiance et de la trahison. Hein. On ne va pas dire que c'est toujours une forme de l'esprit. Factuellement, en fait, on a le droit de se dire que c'est ça. C'est d'aller regarder, en fait, justement ce que je disais sur comment je suis dans le recevoir et dans le donner, déjà dans mon cœur. Et ensuite, en fait, d'aller regarder dans mes espaces à moi et dans le qui je suis, ou ce que j'exprime, ou ce que je m'autorise à faire ou pas, vraiment sans jugement, où est-ce que moi je me trahis moi-même? Où est-ce que moi, parce que parfois la trahison extérieure, elle peut être subtile, elle peut être dans des espaces où je n'ai pas exprimé mes besoins et mes limites, mais même juste en étant moi-même. Parce que parfois on n'a pas besoin de les dire, les limites. Juste énergétiquement, si on se met en retrait, la personne, elle reçoit notre limite. Elle la reçoit parce qu'elle n'a plus l'écho. Vous voyez, l'écho, en fait, qui n'est plus réactionnel. Et de se dire que où est-ce que moi, dans mon espace, je me trahis ou je me suis trahi et je n'ai pas posé de pardon là-dessus. Et où est-ce que j'ai moi-même trahi ou pas été authentique et je pose un espace de pardon. Et l'idée, en fait, c'est d'aller regarder et de pardonner à toutes les situations et personnes. Alors, quand je dis pardonner, c'est d'abord accepter. Parce que quand on accepte, on n'a plus besoin de pardonner souvent. Bon, après, je mets toujours un bémol sur l'intensité des situations, l'intensité des trahisons. Enfin, voilà, il y a des échelles aussi. Hein. Donc là, je suis assez basique sur cette expression, mais c'est d'aller, en fait, à la rencontre des personnes et des situations où on a reçu cette énergie-là de trahison, où les actes, on les a reçus dans notre cœur comme une trahison, ça en était une ou ça en était pas une, parce que parfois, ça passe à travers notre spectre à nous, et d'aller en fait accepter ça. Mais aussi à soi-même, chaque fois qu'il y a eu trahison venant de moi, soit de moi vis-à-vis de moi, soit, ou non-authenticité. C'est marrant parce qu'on insiste sur le fait que, il faut aussi parler du fait que c'est un défaut d'authenticité peut être considéré énergétiquement comme une forme de trahison. Et oui, parce qu'on s'oublie. Exactement. On se trahit soi-même. Et quand on se trahit soi-même, on vibre cette trahison. Donc, tant qu'on n'est pas raccord avec cet espace d'authenticité en nous, etc., eh bien, en fait, on va venir nous montrer que jusqu'à ce qu'on en ait ras-le-bol, hein. Et quand on aura ras-le-bol, eh bien, on va tout faire envoyer balader. Et puis là, ça va faire du ménage. Et puis, bah, il y aura plus que soi à soi. Et puis, je caricature, je fais exprès, mais ce sera plus que de soi à soi. Et puis, bah, on repart à zéro. Et là, on sera dans une reconstruction de relation et là, on va se recevoir en pleine tête le défaut d'authenticité. Vous voyez? Donc, allez toujours à la rencontre de là où je suis moi-même dans un espace, que ce soit en lien avec l'abondance, une blessure, etc. Où est-ce que moi, dans ce que je suis, ce que je fais, ou prenez les actes, peu importe, j'ai envie de dire. Et à quel moment je suis ça, moi? En étant, voilà, hein, comme on dit, bienveillant avec soi-même. On fait, ce que je dis souvent en accompagnement, on fait diagnostic technique, c'est juste, on coche les cases et puis on se dit, est-ce que ça, c'est bon, c'est bon. On juge pas. Après, l'idée, c'est de corriger et puis de se dire comment je peux corriger. Et on arrête de se raconter des histoires et on prend conscience que là où je ne suis pas authentique ou là où j'appréhende la trahison, elle arrivera. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'énergie, donc la loi de la vibration, c'est
ce qui a été hier, c'est toi qui décides si ça reste encore dans ta vie aujourd'hui. Parce qu'en effet, ce en quoi je crois, mon cerveau, et là je vais revenir sur quelque chose qui a été écrit, mon cerveau ne fait pas la distinction entre le passé, le présent, le futur. Ce que je lui dis, il le prend pour acquis. Ma vibration, elle est en conséquence. Donc ça, là est ma responsabilité. La maîtrise de soi, en fait, c'est de se dire que ce en quoi je crois, il n'y a pas de raison que je passe à travers les mailles du filet. Donc si je crois en la loi de vibration, bah, je regarde ma vibration et je regarde là où il y a des champs de matière qui sont pas très vibrants ou pas de vibration élevée. Là où il y a crispation, là où il y a peur, là où il y a manque, là où il y a appréhension, supposition, on n'est pas en fait dans l'instant présent et l'énergie du cœur. Et on n'est pas donc dans l'abondance. Et là, je parle abondance, je parle à l'abondance juste pour soi, alignée à ce que j'ai à accomplir, moi, qui n'est pas la même chose que le multimillionnaire du coin. En fait, on est vraiment décalé de ça, quoi. Vous voyez? Vous voyez? Ça vous parle, ça? Oui, 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 ça nous parle. Et c'est marrant parce que vous voyez, qu'on parle de trahison, qu'on parle d'abondance ou quoi, finalement, en fait, la personne au centre, c'est nous. Et dans la maîtrise, il faut juste être conscient de ce qu'on met en répétition et de ce qu'on envoie aussi parfois comme énergie et en espérant recevoir autre chose que ce qu'on a envoyé. Oui, parce que la trahison a fait appel souvent à, ouais, j'ai été trahi, j'ai envie de me venger, en fait, parce qu'on est blessé. Mhm. Mais en fait, il faut pas être dans cette action-là. Il faut dire, ah, ok, il s'est passé ça. Quelle leçon je dois en tirer? Mhm. Et comment je m'en sors de tout ça? Est-ce que moi, j'ai bien agi par rapport à ça? Voilà. Est-ce que j'ai exprimé clairement mes besoins, etc. Mais il y a aussi autre chose, c'est que la peur parfois d'être trahi ou la peur de manquer ou la peur de quelque chose va faire qu'on va avoir parfois une surexpression de cette peur et vous pouvez être face à quelqu'un de généreux. S'il est aligné, il va dire, écoute ma cocotte, moi là ce que tu m'envoies Ça me convient pas. ça me convient pas. Et là, en fait, on va se retrouver à couper l'abondance de la générosité qui se présentait, la générosité saine, juste parce qu'on a au fond de soi un défaut de confiance qui est en lien avec l'expérience vécue. Mais l'expérience, elle a été vécue, les choses ont été faites. Donc, entrer dans l'espace d'acceptation et qui mène à cette espèce de statut, enfin de remise à zéro, je vous dis vraiment contrôle technique, quoi. Ok, il y a quoi qui va pas, il y a quoi qui va pas dans le sens de ce que je veux recevoir, et où est la vibration chez moi qui fait que je ne le reçois pas. Si tant est que je sois venue le recevoir ici, dans cette incarnation, et que ce soit pas une vue de mon esprit ou de mon ego pour obtenir quelque chose. Mais quand on parle de trahison, on veut juste des relations saines. Donc en fait, c'est pas non plus un rêve absolument infranchissable. Mais c'est dans ces espaces-là qu'il faut aller regarder. Et où est-ce que moi, j'alimente ce que je suis en train de vivre ou ce que je vis à répétition? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le revivre parce que on va nous le représenter sous différentes formes pour vraiment vérifier en fait là où on en est. Et si notre réaction est la réaction de victime, dire oh là là, encore, il y en a marre, eh ben, c'est qu'il faut re-regarder. Voilà. Même si en réalité, c'est la La répétition, même leçon si n'a on pas été en est. comprise. Ouais, exactement. Et ça peut être un jeu. Après, c'est vrai que quand on rentre dans ce stade-là où on se dit, bon, là maintenant, en plus on arrive en fin d'année, euh, et on se dit toujours, on se dit, ah bon, alors 2024, qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que c'est que 2025 pour moi? etc. Donc ça met beaucoup de pression aussi parfois. Mais on peut aussi faire un point, un bilan. Tiens, quel rêve j'avais en début d'année? Quelles envies j'avais et de regarder, parce qu'on a alimenté le karmique hein, encore pendant une année, et de regarder en fait ce que j'ai écouté, ce que j'ai osé faire ou pas, et d'être en gratitude pour ce qui a été accompli, même si c'est pas l'entièreté de ce qu'on souhaitait. Et la gratitude, c'est aussi ça. C'est aussi d'accueillir euh, qu'on a eu une limite ou pas, mais si c'est le cas, de dire ok, mais en revanche, j'ai quand même fait ça. Et il y a des gens qui vont dire ah ben ouais, mais non, 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 ça vaut rien parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Ok, donc ce que tu as quand même accompli, donc le chemin que tu as parcouru, c'est de la merde. Bah non. Vous voyez, la gratitude, elle est aussi, cette vibration, elle est aussi là. Oui, se contenter de peu. De, se, de reconnaître ce qui est, j'ai envie de dire. Ouais, Parce que même quand tu dis ouais.
Santé de peu, en fait, ça veut dire bah, pourquoi, bah, vous voyez, tu vois, mais en fait, c'est de dire, de reconnaître ce qui est. La gratitude, c'est accueillir ce qui est. C'est, Ouais, il me manque ceci, il me manque ceci, ok. Alors, ouais, mais j'ai déjà tout ça en fait. mais en fait, qu'est-ce que j'ai? Ok. Et de quoi tu as envie? Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour? Parce que ça, c'est ta part, elle est dans l'action, parce qu'elle n'est pas que dans le subtil, c'est pas vrai. Donc, elle est aussi dans l'action. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Est-ce que là, tu auras fait tout ce que tu peux? Oui. Donc, après, tu t'en remets à plus grand. Et tu lâches prise. Tu alimentes ce que tu dois alimenter en conscience et en responsabilité, et tu lâches prise. Et c'est pareil dans les relations. Qui m'aime me suivre, après moi le déluge. Mais moi, je ne me compromets pas. Je suis tolérante, je suis on peut être plein de choses, mais avec la limite énergétique. Donc, quand on parle notamment dans les points, en fait, j'ai fait exprès de ne pas mettre les prénoms à côté, j'ai pris juste les questions et puis les problématiques étaient exposées. Quand on me parle en fait de poser des limites pour ses choix de vie, qui a dit? Alors, j'ai noté qui a dit qu'on devait s'expliquer, qui a dit qu'on devait se justifier. Je fais un choix de vie, ce qui suffit, c'est je sens que c'est bon pour moi, je sens que c'est ma voie, je sens que mon cœur m'appelle par là. Alors, les peurs des autres vont venir vous asséner. Leur, euh, leur vision de vous d'avant, ils vont venir vous la rappeler. Mais il va y avoir l'expression de leur peur, etc. Et la distance à ce moment-là, elle est importante. Mais c'est quand on a nourri aussi cette autorité intérieure du je suis sûre du choix que je fais, parce que je tergiverse et je m'explique et je me surexplique quand je ne suis pas sûre du choix que je fais. Ou quand j'ai besoin de reprendre en plus de confiance dans le choix que j'ai fait. Et parfois, Hmm. Hein? Quelqu'un a parlé? Ah oui, j'essaie d'être attentive. Ça passe d'abord par là. Donc, quand on se dit, oui, je vais par exemple, dans les espaces de regroupement familiaux, etc., notamment en fête de fin d'année, ça va être, ouais, voilà, je vais encore me retrouver à dire, alors ça marche ton activité, alors ça marche, alors t'es contente de ta vie personnelle, alors t'en es où? Ah bah tu vois, hein. Oh là, je sais pas si t'as fait le bon choix. Si moi-même j'ai encore des insécurités qui génèrent en fait ce doute parfois subtil d'avoir fait le bon choix, ça va me percuter, ça va me catapulter. En revanche, si moi je suis dans cette ouais mais non en fait je suis pleine de gratitude chaque jour, j'ai plus besoin en fait de me rappeler à ce moment-là où on vient me chercher qu'en fait je suis contente de ces choix. Même si ça n'a pas été facile, etc., je suis contente en fait des choix que je fais pour ma vie. Vous voyez? Et on ne se justifie, je pense que quand on se justifie d'abord à nous-mêmes. En fait, on se re-questionne, la question de l'autre vient re-rentrer parce qu'elle n'est pas encore totalement réglée en nous. Sinon, c'est, ouais, on n'est pas obligé de s'expliquer ou de surexpliquer, on a le droit, et là c'est un tips en fait qui est intéressant, c'est de se dire, quand on sait qu'il y a des répétitions, qui nous chahute et que c'est pas parfait notre réaction, qu'on n'a pas encore un détachement absolu, etc., c'est de se dire, OK, si là je revisualise les situations en fait que j'imagine et que je suppose qui vont se représenter à moi, qu'est-ce que pour moi serait l'idéal pour ne pas en fait re-rentrer dans le cercle vicieux qui va soit des questions, des réponses, d'accueillir l'agressivité, enfin peu importe comment ça se matérialise, parce que ça reste une agression quand on vient en fait déjà triturer un terrain qui est déjà fragile et pas forcément consolidé. Mais si c'est de dire tu m'excuses, je vais aux toilettes, allez aux toilettes. Distanciation immédiate. Et là, par contre, on ne vous demandera pas de justificatif. Sauf si vous y allez 15 fois, vous direz bah oui, désolé, je peux te déranger en ce moment. Vous voyez, et ça, c'est. Moi, je l'ai fait notamment, ce petit truc pour des personnes qui me disaient, bah voilà, on travaille sur des plateaux ouverts, pour les gens qui sont salariés, on travaille sur des trucs ouverts, ou comme ce que vous disiez, si tu disais, Marie-Pierre, je suis en contact avec des gens et puis bah, leur énergie, elle est là. Euh, si je suis consolidée dans mon autorité, elle va pas venir pénétrer, elle ne pénétrera pas son énergie, les énergies ne pénètrent pas. Mais si je reconnais que je ne suis pas infaillible, mon intégrité n'est pas en fait consolidée, qu'est-ce que je peux faire? Mais je dis, mais vous allez aux toilettes. Il n'y a personne qui viendra vous dire, vous demander ce qui se passe. Et si vous dites, je suis dérangée, il n'y a personne qui va venir creuser le truc. Personne.
l'humain, c'est aussi ça. Vous voyez? Donc, c'est de se dire, trouver la solution euh, dans l'espace qui risque de se présenter pour, en fait, vous rendre la tâche facile et ne pas refaire ce qui est fait habituellement dans votre réaction à vous. Les autres, on ne peut pas les changer. Mais vous, regardez dans, tiens, si je me visualise cet espace, comment je réagis? Ok. Je sais que si je réagis comme ça, puis après, plus on monte en conscience et plus on sait, hein. Si je dis ça, c'est ça qui va se passer. Si je dis ça, c'est ça qui va se passer. Si je fais ça, c'est ça qui va se passer. En fait, le temps passant, on est en surresponsabilisé, et responsabilisation, parce qu'en fait, on sait. On sait tout, en fait. Et quand en plus, on a travaillé sur son je vois, je sais, c'est même intuitif, au-delà même d'être analytique du fait d'avoir expérimenté. En fait, tout ça, ça s'intègre et on sait. Donc on se dit, de toute façon, si je dis ça, je sais ce qui se passe, donc je prends la responsabilité, je ne pourrais pas rejeter la faute sur l'autre. Parce que l'autre, il aura fait avec ce qu'il a aussi. Donc il sait, dans cette histoire-là, quand il y a des répétitions de situations, etc., donc d'analyser son terrain là où il y a cette vibration aussi, l'énergie du manque, l'énergie de la trahison ou de la peur d'être trahi ou de la peur de manquer, la peur de s'engager, la peur d'investir en soi, ce genre de choses, et de se dire, qu'est-ce qu'il faut que je change pour que moi, mon mécanisme change, pour que la loi de la vibration commence à changer. Et du coup, la loi de l'attraction commence à changer. Bien entendu, ça fait du ménage, hein. Quand on commence à faire ce travail-là, en fait, le terrain, il se raréfie. Hein, la forêt devient une clairière. Et après, un petit verger, etc. Mais il y a beaucoup Mais plus ceux qui restent, d'amour. ils sont de qualité. Exactement, il y a un amour différent en fait, et il y a même moi, quelque chose que je ne faisais pas avant. Je ressentais toujours une forme de tristesse ou une frustration si j'avais envie de voir un spectacle ou quoi et que je devais y aller toute seule parce que j'avais pas mes amis à côté de moi ou que j'étais célibataire ou que ce genre de choses. Tous ces trucs qui sont sympas à partager. Eh bien, aujourd'hui, dans cet espace de célibat et où mes connaissances, elles sont dans mon territoire natal et que je les vois quand je remonte, et ici, c'est plus parsemé. Eh bien, je sors, je vais voir un spectacle dans un endroit où je peux me faire une petite assiette, un petit verre de vin, et puis je regarde le spectacle, et puis dès que je suis rassasiée, en fait, je suis bien, je suis allée voir ce que je souhaitais voir sans être empêchée par les circonstances, eh bien, je rentre et je ne suis plus frustrée ni triste de l'avoir fait seule parce que je n'ai pas une image négative de ça, parce qu'en fait, je me suis donné de l'amour en faisant ça. Vous voyez? C'est, c'est, Ouais. ce sont aussi des petites choses qui sont pour nourrir le je suis. Comme pour aller au resto toute seule. Moi, ça me Exact, gêne plus. exactement, J'ai envie d'y aller, j'y vais. J'attends pas qu'on m'invite ou d'être invité ou d'être accompagné. exactement. Pareil, pareil. Et pour autant, il ne faut pas hésiter à dire, tiens, moi maintenant, j'envoie aux deux, trois personnes que je connais, des copines et tout, qui sont proches, et puis je dis, bon, bah tiens, je vais à tel endroit, tel jour, il y a tel truc, si ça te tente de te rejoindre à moi, j'y serai à partir de telle heure. Et j'attends pas, j'attends plus, en effet, alors tu viens pas, et pour conditionner le fait que moi-même j'y aille. Si j'y vais, vous me rejoignez ou pas. J'ai même constaté encore plus, parce qu'il y a des fois, je fais des petits bilans comme ça pour voir un peu comment mon énergie a changé et la façon dont j'accueille les événements en fait qui à la base nourrissaient mes blessures. Eh bien, en fait, la soirée passe et je me dis, ah bah tiens, j'ai pas eu de nouvelles d'un tel ou d'une telle. Ah oui, d'accord, elle n'est pas venue. Mais et derrière, je ne suis pas frustrée les jours qui suivent en me disant, oh là là, je les intéresse pas, ou elles m'ont même pas envoyé un message pour me dire, ben non, on peut pas venir. Non, parce que ça, c'est juste des insécurités personnelles, c'est pas une mauvaise intention de l'extérieur. Et si c'est le cas, il y a un moment donné, vous proposez plus. Vous voyez, et là, je suis bien dans mes baskets, je suis bien moi, tel que j'ai envie de faire les choses. Et c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps aussi, c'est tout ce qui est blessure, frustration, crispation, qui génèrent les mécanismes en fait qui vont venir, qui sont énergivores d'abord pour nous et qui en fait entachent aussi les relations et par la vibration les circonstances extérieures.
c'est les attentes vis-à-vis de l'extérieur. Les On attentes. est beaucoup, beaucoup dans l'attente. Toutes les attentes vis-à-vis, en fait, sont des attentes de réparation, entre Mm. guillemets, fainéantes. Mm. Parce que le courage d'aller quelque part sans attendre d'être accompagné, juste de dire, ah, ce truc, il me plaît. Imaginez ne pas y aller alors que c'est un truc qui vous plaît, à quel point ça vient nourrir la mésestime de soi, le manque de confiance en soi, manque de valeur que l'on s'accorde. Mm. C'est subtil, c'est une bricole. C'est comme le pain au Ouais, chocolat quand vous passez devant la boulangerie. C'est rien. ouais. Ça, c'est genre, oh bah ouais, mais ça va pas changer ma vie. Mais si, absolument que si. Mm. Et c'est dans ces petits détails qu'en fait se reconstruit le puzzle et j'ai envie de dire que c'est notre énergie innée, notre énergie originelle qui se reconstitue Ouais, c'est l'enfant intérieur qu'on nourrit, en fait. aussi, exactement, Mm. Et exactement. c'est comme ça que les autres nous traitent d'égoïstes. Alors, il faut être égoïste et penser à soi pour Oui, être aligné avec qui on est. Mm. oui. Mais ça, Voilà. c'est aussi le côté de la société, c'est pense à tes camarades, pleure pas trop fort quand ta maman s'en va à la maternelle parce que tu vas déranger les autres. Ouais, absolument. Ben, C'est le si j'ai envie même. de pleurer, ben, je pleure. Exactement. Et parce qu'on voit ce que ça donne derrière après dans les émotions qui sont contractées, etc. Et la frustration, ça génère et la façon dont ça sort en agressivité ou ça sort en dépression ou on se met sous terre. Enfin, il y a différentes formes. Mais en attendant, c'est nocif pour soi d'abord. Et plus Mm. globalement, quand on a des grandes aspirations, c'est nocif pour le monde en fait, pour la collectivité aussi. Et Eh c'est oui. là où le travail en conscience individuelle est important, se regarder et s'analyser avant de reporter son regard sur les autres. C'est important quand on sait qu'il y a des mécanismes en fait qui sont grippés. Alors, hop, batterie. Quand il y a des mécanismes qui sont grippés, quand il y a des vases communicants toxiques, quand il y a des Mm. cercles vicieux, euh, nourrir cet espace positif qu'est la gratitude, qui n'est pas une gratitude angélique, béni oui oui ou quoi. Elle est dans la matière, elle est réelle. On bénit, on peut bénir. En fait, ce qui, par exemple, quand on a cette peur de perdre, cette peur de manquer, cette peur de, eh bien, bénissons tout ce qui est en lien avec ces peurs, mais qui vient les contrecarrer ou les rééquilibrer. J'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer, ou j'ai peur, par exemple, on parlait de trahison. Eh bien, je vais être en gratitude à chaque moment où moi j'ai été authentique. À chaque minute, à chaque moment, je me lève. Tiens, je sais que en ce moment, ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur de ceci parce que les circonstances se répètent. Ok. Alors, soit tu te couches et tu es en gratitude en te couchant, mais en lien avec cette authenticité et cette non-trahison de soi et de l'autre. Et de se dire, tiens, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai osé en fait être authentique ou dire ça, même s'il en manque encore, c'est pas grave. Mais je suis heureuse de moi pour ça aujourd'hui. Et derrière, en fait, c'est comme le mental et la nourriture intérieure. Plus je me nourris, plus le mental il reprend sa juste place stratégique, analytique, prévisionnelle, etc. Mais comme je me nourris d'autre chose, si je me nourris pas d'autre chose parce que j'écoute plus mes petites envies, machin, etc. Et lui, il vient, et il va dire, t'as vu, bah oui, t'as raison, t'as peur de ça, nanana, mais ça tu connais, nanana, nanana. Mais quand je rééquilibre, je ne chasse pas, je choisis juste ce que je remplis, ce que je mets. Et c'est pareil pour les gratitudes. Je sais fondamentalement que j'ai peur de manquer, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui, là, dans la journée, m'a montré en fait que j'avais quand même une forme d'abondance, même si c'est pas celle à laquelle j'aspire. Euh, Au revoir Valérie, Valérie doit nous quitter. Même si c'est pas celle à laquelle j'aspire et que à bientôt Valérie. Et que vraiment j'ai une vision plus grande et je sens que je peux avoir plus ou vivre plus. Ok, mais déjà dans ce que tu peux reconnaître, dans ce que tu peux reconnaître, ton micro est coupé Valérie. Dans ce qu'on peut reconnaître, qu'est-ce qui est là? Et progressivement, qu'est-ce qui est là va prendre la place et va me faire grandir en confiance. C'est des petites choses du quotidien. On n'a pas besoin de faire un grand remue-ménage à chaque fois. C'est des petites choses du quotidien. Donc, gratitude. Tu voulais dire quelque chose, Valérie? Alors, j'arrive pas à réactiver ton micro. J'ai demandé à réactiver le micro.
t'as le son. Ah, voilà, oui. Non, mais bon, j'ai écouté avec attention. Je dois te laisser, Manuela. Oui. Juste, je voulais te témoigner d'une chose, c'est que d'habitude, le mois de décembre, c'est un mauvais mois pour moi. C'est le mois du bilan, du constat, de choses qui, j'ai l'impression, qui ne changent pas. Et finalement, ce mois de décembre, au 1er décembre, j'ai eu un, un cadeau, on va dire, un premier cadeau du mois de décembre qui a été extraordinaire. Une collègue qui s'est proposée de me rendre un service financier parce que je venais d'avoir une panne de voiture. Et en plus, c'est une collègue que je ne côtoie pas, qu'on se fréquente pas, et c'était d'autant plus surprenant de s'entendre cette proposition. Et donc, je n'ai pas eu à prendre l'argent parce que ben, ce vendredi 13, pour la première fois de ma vie, a été une grande surprise financière, euh, même si c'est que enfin, c'est pas des milliers, c'est pas des grosses sommes, mais Mm, dans la situation où je suis, c'est tombé, c'est tombé à un moment inespéré. mm. Donc, en fait, c'était juste la CAF qui me doit des sous depuis plusieurs mois et l'argent est tombé vendredi 13 et ça ne pouvait qu'être merveilleux puisque je me demandais comment j'allais payer ma facture de Est-ce que, réparation de la voiture. est-ce que dans les difficultés financières, en fait, tu as une facilité à demander de l'aide aux gens ou pas? Alors, oui, enfin, je le fais surtout là, j'avais demandé de l'aide là-haut à mon père qui est décédé et Oui, oui, mais d'autres je parle aux gens dans la de m'aider à matière, débloquer. dans les gens dans De, la dé- matière, dans la Mais matière. dans la mat... Eh bien, en fait, si tu veux, j'avais laissé un message sur un groupe Facebook parce que voilà, je me suis dit, je vais pas non plus demander à quelqu'un de me prêter l'argent, mais quelque part, c'était ce que j'attendais indirectement. Et il y en a une personne qui a vu mon message et, euh, et qui m'a appelé le dimanche 1er décembre, qui me dit, écoute, Valérie, on se connaît pas, mais voilà, j'ai 700 € sur le compte, je te prête l'argent pour te faire la réparation de ta voiture parce j'avais dit quelque part que c'était coûteux pour moi, j'avais pas les moyens de payer cette facture. Et on m'avait envoyé des adresses de garagistes autour qui étaient arrangeants, qui étaient sérieux. Mais même arrangeant et sérieux, c'était pas ce que j'attendais parce que même si on faisait une facilité de paiement en 4 fois, j'aurais pas pu les sortir. Et du coup, ben, voilà. Vendredi 13, l'argent de la CAF que j'attendais depuis des mois est enfin tombé alors qu'on m'avait dit que ça tomberait en janvier. Oui, justement, ce que Donc, je gratitude, hein. Ouais, oui, oui, oui. Et ce que je te demandais, Valérie, en fait, c'est quand tu as posté ce message sur Facebook, c'était qu'est-ce que quelqu'un connaît un garage arrangeant, patata patata? C'est que tu es plutôt Ouais. dans ce sens-là? D'accord. Donc, ce que je te demandais, c'est est-ce que en effet, tu as la facilité, par exemple, tu parles de collègues, de se dire, bah voilà, d'oser demander même à des amis ou à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été possible pour toi? Non, non, Voilà. pour la simple et bonne raison, c'est que euh, j'ai déjà des dettes familiales, bancaires et rajouter un truc, Oui. non, Ouais. non. Voilà, donc en fait, le fait que là, tu aies accepté le prêt malgré le fait que c'était une limite pour toi, a, Hmm. a même probablement débloqué en fait ce Ah, que tu as complètement. dit. Voilà. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Mais C'est ce que j'ai dit. Ah, ouais, si là. tu avais dit non parce que tu étais figé dans le fait non, je ne veux pas de Hmm. dette supplémentaire, en fait, tu as dit ok, allez, d'accord. Ah oui, oui, mais ma fille tu vois, j'étais affalée sur la table et fatiguée parce que je me dis, bon, c'est une facture. Et puis, quand j'ai eu cet appel, mais j'étais pouf, libérée. Elle me dit, mais maman, t'es plus fatiguée. Ben, je dis, non, là, c'est Ah oui. énorme, cette proposition, quelque chose d'inattendu, mais Mm. ça m'a fait chaud au cœur. Et là, et là, j'ai dit à ma fille, bon, là, avec cette proposition, là, je peux te dire que le mois de décembre, il commence sur de belles énergies et je vais rester sur ces énergies. Oui. Et j'ai entretenu ces énergies tant bien que mal sur le mois de décembre avec des hauts et des bas. Mm. Euh, des, tu vois, il y a eu quelques symptômes, enfin
soucis de santé, mais qui étaient, au travers de ces soucis de santé, c'était du lâcher prise que je n'arrivais pas à faire en conscience. Donc, du coup, ben, c'est mon inconscient qui Mm. s'est manifesté, quoi, tu vois. Bravo. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce que tu as dit oui, malgré le fait que, en fait, entre guillemets, le système de croyance te disait non, c'est suffisant, tu as déjà assez de dettes, etc. Mais tu as accueilli l'abondance qui se présentait à toi et finalement, en fait, ça a ouvert une porte. Donc, euh, donc, c'est quelque chose à garder en mémoire pour que ça reste perpétuel. Alors, en fait, je vais te donner d'autres, du mois de décembre, tu vois, c'est Barjo. Euh, donc j'ai eu ce problème de voiture fin novembre et donc en dehors du côté financier qui était une facture que j'avais pas du tout prévue que je pouvais pas honorer, eh bien, le côté positif, et ça a été des vibrations de joie, ben, c'est que je suis tombée en panne à Pau et on est rentré ben, en voiture, on est rentré avec une Tesla, tu vois. Du coup, ben, je ne serais jamais montée dans une Tesla de sitôt, mais c'était le taxi qui nous a ramenés chez nous. Et le mardi, j'ai eu une voiture de prêt par l'assistance. La première, ça doit être une voiture électrique automatique. Et alors là, j'ai dit non, c'est une catastrophe, une automatique. Jamais de la vie, je veux jamais, jamais. Donc, j'ai fait annuler ça. Et l'après-midi, ben, j'ai récupéré une très jolie 308 sportive, un confort extrême que je ne peux pas aujourd'hui m'offrir. Mais tu aurais vu la joie pendant Il huit faut que jours tu avec ma transformes fille. cette phrase, hein. Hein? Il faut que tu transformes cette phrase. Que je m'offrirai bientôt. Mais alors, en fait, tu vois, c'est ce qu'on se dit avec ma fille. Je lui dis, là, c'est juste un aperçu. Là, je l'ai juste dans mes mains, je la conduis. Oh, mais j'avais le sourire jusque-là quand j'étais dans cette C'est voiture. vrai, Mais ma fille, les yeux qui pétillaient, mais c'était énorme. Donc, du coup, cette voiture, quand je l'ai rendue, je l'ai dit de suite à l'agent, je lui ai fait, waouh. Je lui ai dit, écoutez, c'était magique, magique. Et puis il me dit, mais votre assistance, il veut pas vous la garder, la prolonger. Oh, je lui ai dit, je sais pas. Donc j'ai appelé, bon, j'ai pas pu avoir plus. Mais voilà, je me reconnecte à ces moments de joie pour me oui. dire, waouh, je l'ai eu entre Voilà. mes mains. Et tu lui as dit à bientôt à la voiture. Ah, mais complètement. Et c'est juste ce que dit Marie-Pierre parce qu'en fait, on t'a envoyé en fait la vibration d'abondance. Et Mm. pour que tu l'apprécies et que tu la ressentes, pour qu'elle Ah, t'habite et pour qu'elle attire en fait l'abondance. c'est ça. En fait, quand on parle de la loi de la vibration, c'est une énergie d'être, hein, Mm. tu vois? Et si tu pars, Ah, si ouais. tu le vis en te disant, oh là là, mais jamais je pourrais me payer ça, jamais, jamais, ben en fait, tu l'accueilles pas vraiment. Donc c'est vrai que l'exercice de l'accueillir et même t'en souvenir pour le revivre, pour Mm. l'installer, etc. En fait, c'est ce qui est juste en effet de faire pour ancrer cette vibration-là. Et comme dit en effet Marie-Pierre, attention à la façon dont je raconte l'expérience parce qu'elle induit que c'était exceptionnel et que ça ne reviendra pas. Ou, ouais, tu vois, mais Ah c'est oui, oui, non, mais super. À partir du moment où tu as dit, OK, allez, allez, j'accepte le truc que je voulais absolument pas. Et pim, 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 voilà. et qui était inattendu. Ouais, Donc, d'autant plus agréable parce que c'est pas quelque chose que Oui. j'avais demandé. cadeau. Eh Du coup, ben, c'est que tu y as droit. Voilà. ben oui, complètement. Du coup, je reste sur ces vibrations-là Oui. et que Parfait. et pour attirer autre chose. Voilà. Et donc, là, j'ai la confiance parce que cette rentrée d'argent vendredi, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Je l'ai vu sur mon compte en banque vendredi soir. Il me restait 300 € pour finir mon mois. Et là, quand j'ai vu la somme, j'ai dit, hein? Et alors là, je sais pas encore comment le calcul a été fait, mais peu importe, peu Ouais, ouais, importe. ouais, Mais en attendant, c'est waouh, je vis. ouais. Ouf. Voilà, voilà. Ce qu'il faut aller regarder aussi, c'est dans l'alignement même professionnel, en fait, ce qui bloque aussi. Parce qu'il n'y Mm. a pas de raison, en fait, que d'être en difficulté quand dans ton exercice, même en tant que thérapeute, tu as des reconnaissances sur ce que tu fais et c'est qu'il y a quelque chose à réaligner, en fait, tu vois. Mais je vais prendre rendez-vous avec toi, justement, Manuela, pour ça. Je suis allée vous fouiller. Je t'avais déjà consulté à Tarbes
Et je sais pas, voilà, c'est une question que je me suis posée encore cette année puisque ça ne c'est pas encore débloqué. Donc voilà. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a autre chose que je dois découvrir, me former dans quelque chose? Alors des formations, j'en ai comme ça. Justement, en fait, quand on parlait tout à l'heure d'identité, d'alignement, même si c'est des gros mots, hein, et après on verra Martine qui a levé la main. Et moi, j'arrive jamais à lever la main quand je suis dans les Zooms. Donc, Martine qui a des problèmes avec la technique, eh ben, bravo, au moins vous avez bien fait ce petit. Donc, juste pour finir, les outils, c'est une chose, c'est le comment. Et ça Mm, vous regarde. Mais le pourquoi et le à qui je m'adresse et quelle est ma compétence, quel est mon super pouvoir à moi qui va faire que c'est moi qu'on va venir voir et pas un autre, c'est ça qu'il faut aller regarder. Parce que mm, c'est l'énergie de votre cœur, donc c'est votre inspiration. Et ensuite, le comment, c'est autre chose. Ensuite, le comment, c'est dans la matière, ce que j'ai fait pour me former, pour aller à la rencontre de mes compétences, etc., etc. Mais qu'est-ce que j'ai plaisir à réaliser? Qui j'ai plaisir à accompagner? Quelle, entre guillemets, pathologie ou système ou quoi que ce soit, j'ai plaisir à transformer ou à aider à la transformation, c'est ça qu'il faut aller voir. Et là, on est dans l'identité. On est dans mm, l'identité qui est la mienne et pas ceux des autres. Et que même quelqu'un qui aurait fait les mêmes formations n'en parlera pas de la même façon que moi. mm. Vous voyez? Tu vois, je fais quelque chose souvent. Je peins beaucoup et j'ai beaucoup de tableaux, toujours parce que je prépare mon, ma future exposition. Mais si j'ai vraiment quelqu'un qui veut ce tableau et qui n'a pas les moyens de l'acquérir, je l'offre à cette personne. Parce qu'en fait, je me dis, dans ce que j'offre de moi, et qui plaît à l'autre, eh ben, c'est lui permettre, même s'il n'a pas les moyens, d'acquérir quelque chose qui va lui faire tellement de bien, euh, à lui-même, que du coup, il va être dans une autre vibration. Donc en fait, Mm. là-dessus, c'est quelque chose qui est intéressant parce que il faut aller regarder l'intention en effet pleine qu'il y a derrière. Et moi d'expérience, tout ce que j'ai offert, j'ai pas eu d'engagement derrière. Et les personnes n'entretenaient pas en fait, n'honoraient pas ou ne travaillaient pas en fait. Et par exemple, parce que là, ça peut être valable quand par exemple c'est pas une ressource pleine de revenus ou que il y a un équilibre mais il y a quand même un peu, il faut faire attention au fait que ce soit pas du sauveur qui est derrière, et Mm. parce que aujourd'hui on est dans une ère de responsabilité. Donc il y a vraiment en effet un discernement complet à avoir sur qui reçoit et la façon dont il va recevoir, au-delà même de la façon dont on envoie. Moi, par expérience, à chaque fois que j'ai offert des séances ou même des fois des mini-accompagnements, même dans un échange, derrière j'avais une personne qui ne s'investissait pas. Mm. Oui, donc tu vois, donc du coup, ça passe par d'autres systèmes, des sessions Zoom gratuites, des petits tips, des petites vidéos de méditation gratuites, des choses comme ça. Et après, ça, c'est dans les mains de chacun. Mais moi, je n'aime pas l'énergie de non engagés. Je n'aime pas. En fait, je sais que ceux avec qui j'aime travailler, ce sont des gens qui savent qu'ils vont un peu au charbon, comme moi, j'y suis allée. Et sinon, en fait, ça, pour moi, ça pollue mon activité. Tu vois, donc en fait, en effet, il faut vraiment être très au clair, comme tu le dis, Marie-Pierre. Il faut être très au clair, en fait, quand il y a ça dans ton activité, il faut être très au clair sur l'intention et sur qui reçoit et comment il le reçoit. Oui, et puis souvent, il y a une notion d'échange qui se crée. Oui, oui, Je vous laisse, oui, d'accord, je dois y aller. d'accord. À Bonne Bonne bientôt, journée. à à bientôt bientôt, Manuela, je te Valérie. contacte et très bonne fête à toutes. Alors, juste, À Merci. bientôt. Valérie, je te précise que j'ai prolongé, mais tu reçois la newsletter. Mes tarifs 2024 sont garantis jusqu'au 15 janvier. Après, comme je suis en transformation de mes accompagnements, après, je passe à une autre organisation à partir du début d'année. Donc, voilà, si on doit en discuter, il faut faire en sorte qu'on en discute avant, en fait. Voilà. Ok. Et tu dois partir là, non? Tu t'as pas pris 15 jours là? Je pars la dernière quinzaine de décembre, je me mets Eh en bien, off. eh bien, c'est la semaine prochaine, c'est lundi. Oui, oui, c'est jeudi, je m'en vais jeudi.
suis Ok. encore là 3 jours. Et en effet, j'ai mis 15, mais en fait, c'est pleinement une semaine. Et puis après, ça va dépendre de mes déplacements. Mais j'ai préféré poser ça pour qu'il n'y ait pas non plus des personnes, notamment dans les accompagnements, etc., ou les ateliers où il y a les WhatsApp, qui attendent, qui d'ailleurs anticipent ça et ne soient pas frustrés d'une réponse qui est de plus en plus tardive pendant cette période. Il y a du Ok. 23 au 28, en fait, je suis avec ma fille et uniquement avec ma fille. Et je Hmm. compte parce que ça va me faire du bien aussi et pour encore mieux, être encore plus présente en suivant. OK? Ça marche, mais je te contacte peut-être demain. Ok, d'accord, tu m'envoies un message, il n'y a pas de souci. Yes. Ça Allez, marche. bonne journée. Manuela, moi Au aussi, il revoir. faut que je m'en Bye aille. bye. Bon, Gros ok, bisous. ok, bonne journée Marie-Pierre. Alors, Martine, Merci beaucoup. À belle bientôt. journée, à Bonne fête. bientôt. Ouais. Ciao. Hmm. Alors, Martine, Oui, oui. euh, Alors, là, moi, j'ai vu dans le chat là, ce que vous avez posé. Est-ce que déjà dans ce qui a été dit, parce qu'il y a aussi ce que vous avez posé dans les questions-réponses, et est-ce que vous avez eu des petits trucs à actionner quand même qui vont vous servir? oui, de toute façon, moi, je me rends bien compte que je suis assez bouleversée par le fait que bah, je prends mes distances de plus en plus avec le bouddhisme Mhm. et avec Rinpoche. Et quelque part, ça, quand vous parlez de responsabilité et de faire des choix, c'est vraiment, bah, il y a un brin de culpabilité là-dedans. Exactement, c'est ce que Et j'avais en mot, ouais. Mhm. donc, ben, je suis encore pas mal dans les émotions par rapport à ça. Mhm. Ça me colle du stress. En Le, plus, le fait, le fait d'annoncer ce retrait, c'est quoi exactement? Parce que il y a, comme vous dites, il y a la prise de distance avec le centre bouddhique et Rinpoche. Et du coup, le culpabilité, en fait, c'est quoi, quelle est la trame en fait qui se présente, ces étapes-là? ben, je suis partagée parce que, de toute façon, ça m'est venu comme ça. Ça m'est pas venu directement de moi, même si je me disais que j'étais sous emprise. Mhm. Mais aussi, j'ai demandé de l'aide à Rinpoche personnellement pour la relation avec Bruno parce que je sentais que j'arrivais pas à m'en dépatouiller. Donc, bah, résultat, ça a fini que je me suis sentie pas respectée, pas entendue. Et en plus, lui, il avait des problèmes d'argent, donc ça, c'était trop pour moi. Je me suis dit, je ne vais pas assumer de 2 000 euros, le voir débarquer à la maison, c'est pas. Mais Martine, pour reprendre le point que vous abordez, qui est le point qui vous crispe, qui est cette culpabilité. Donc, quand vous parlez de choix, c'est que vous voulez prendre des distances avec le centre bouddhique, vous voyez, on va dire le centre, même s'il y a la personne de Rinpoche à l'intérieur. Qu'est-ce qui se joue? C'est que vous n'arrivez pas à vous en défaire totalement parce qu'il y a une forme de culpabilité. Dites-moi exactement, avec des mots, juste sur cette situation-là. Euh, c'est la peur de perdre, plus encore. Parce que Exactement. j'ai l'impression qu'il m'arrive que des merdes. Oui, mais voyez, en fait, vous sentez, vous êtes dans une situation, vous sentez que c'est énergivore pour vous, qu'il y a un équilibre qui n'est pas forcément respecté par rapport peut-être à vos besoins aujourd'hui et à la relation, même la communication qu'il y a avec ce maître bouddhiste. Et là, est-ce que ça me convient? Ça me convient pas. C'est juste ça, de mois à mois, est-ce que ça me convient encore? Ça peut être non, ça peut être oui, ça peut être pas totalement. Donc, qu'est-ce qui ne me convient plus? Et il n'y a personne d'autre que moi qui le fera à ma place que de respecter mon cœur, mon envie et mon énergie. Il n'y a personne d'autre jamais. On pourra jamais, à la fin de notre vie, on se dira, on ne pourra pas reprocher à qui que ce soit de ne pas avoir pourvu à ce qu'on n'a pas eu le courage d'écouter. Parce que c'est d'abord nous pour que le reste, en fait, se colle et s'aligne. Donc l'idée, c'est quoi? Est-ce que c'est plus totalement ou plus du tout aligné? C'est plus totalement aligné, quoi, parce que ça me pose vraiment sans arrêt la question de savoir est-ce que c'est la voie sur laquelle je dois rester, quoi. C'est pour ça que je me demandais si prendre la mission d'âme avec vous, là, ça pouvait
m'aider Le et chemin de clarifier. vie, l'atelier chemin de vie, si c'est pour vous, parce que je croyais que c'était parce que vous vouliez l'offrir, mais vous, c'est inclus dans votre accompagnement. C'est inclus dans votre accompagnement. Donc, en fait, si on doit le faire, vous pouvez oui, c'est inclus. Comme tous les ateliers sont inclus dedans, comme je l'ai dit c'est pas grave. C'est si parce que vous m'aviez dit que vous vouliez l'offrir, là, par contre, en effet, vous pouvez l'offrir. L'atelier chemin de vie, il est là pour répondre, en fait, pour aller se connecter et recevoir la réponse de notre âme, en tout cas une partie, et qu'après moi, je canalise l'ensemble de la réponse grâce à ce que vous avez vous-même canalisé. C'est un bon exercice pour revenir à l'écoute de son guide intérieur, de son âme et de son cœur. Donc, vous pouvez, je peux très bien vous envoyer le lien pour que vous disiez, bah voilà, moi j'ai besoin de savoir, mon âme, si euh, ma place est dans cet espace. Mais quelque part, si je vous dis, Martine, vous fermez les yeux, vous écoutez votre corps. Là, vous fermez les yeux, vous écoutez votre corps. Et je dis, Martine, qu'est-ce que vous ressentez si je vous dis que vous devez rester dans cet espace de ce centre bouddhique et continuer à faire ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Pourtant, non. Voilà. Allez pas faire l'atelier chemin de vie si c'est pour répondre à cette question, alors que votre corps, en tant que sensitive, vous a répondu. Maintenant, c'est une chose. Maintenant, il y a la culpabilité, il y a toutes les peurs qui viennent avec. La culpabilité, ça en est une, hein, la peur de perdre quelque chose, comme vous l'aviez dit. Et c'est tout à fait ça. Donc, si je dis non, ça veut dire que, ok, donc là, je sais que mon âme, elle me dit, tu es désaligné si tu continues. Donc, ça va être énergivore, ça va te pomper, ça va en fait te faire baisser en vibration et attirer ce qu'il faudra pour que tu en aies marre et qu'à un moment donné, tu satures tellement que tu sois obligé de faire des choix. Donc, pour éviter ces, ces cercles vicieux, c'est de me dire, ok, on va partir du principe où déjà, j'accepte l'idée, j'accepte, et je dois l'accepter qu'en moi-même. Et c'est pas parce que je vais continuer à y aller pendant quelques temps ou etc. que je suis pas sur le chemin de l'acceptation de quitter. C'est comme quitter un homme. C'est comme quitter des relations amicales. C'est la même chose. D'abord, je dois me le permettre. À partir du moment où je me dis, voilà, est-ce que je prends la décision, peu importe quand ça arrivera, parce que bien souvent on met la charrue avant les bœufs. Si j'accepte de quitter, qu'est-ce que ça veut dire du processus que je dois mettre en route? Est-ce que je dis des bêtises, hein, parce que quand on quitte un boulot, on envoie un courrier, on sait qu'on a un préavis, etc. Quand on veut quitter une relation amoureuse, ben, on se dit, c'est quoi le plus facile pour moi? C'est de prendre un peu de distance, de plus en plus, et à un moment dire les choses. Mais sous quelle forme? Qu'est-ce qui va être le moins violent pour moi? D'abord ça. Qu'est-ce qui va être le plus simple pour moi pour écouter cet appel du cœur et de mon âme qui est va-t'en. Une chose importante aussi, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est je m'en vais que ça engage toute mon existence. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis j'ai besoin de prendre de la distance et de sortir de ça que je n'y retournerai pas peut-être un jour où je serai plus équilibrée et plus en phase. Mais aujourd'hui, et c'est là à l'instant présent, mon corps me dit non. Je l'écoute ou je l'écoute pas. Je sais que mon corps va me le manifester ou ce qui va m'arriver va se manifester de façon à ce que je le corrèle avec ce que j'ai ressenti dans mon non. Vous voyez? Donc, vous avez la réponse, c'est non. Ok, ça veut dire quoi dans les faits? Qui je dois prévenir? Comment? En plus, Oui, j'y ai pensé que ben, c'était pas gravissime si je prenais la décision de prendre le large pour le moment, parce que ça voulait pas dire non plus que tout était fini. exactement. C'est, j'ai besoin, regardez, c'est mes choix de vie, vous savez? Comme en famille, ah oui, t'as changé de vie, t'as quitté ton mari, nanana. Vous savez, tous les trucs où il y a toujours des événements, des éléments extérieurs qui vont venir vous dire, vous re-questionner sur les choses. Si dans mon cœur, j'ai dit, j'ai entendu mon corps, je ne suis pas à l'abri, je suis dans le système énergétique de tous les humains. Si je n'écoute pas mon âme va, mon corps, mon âme vont me faire sentir les choses à un moment donné pour que j'entende si c'est important pour mon chemin. Mon âme, elle va frapper au corps. D'accord? Ou elle va m'envoyer des choses qui vont me toucher à travers mes blessures déjà existantes pour que je m'enfonce tellement que je n'ai plus le choix que de dire j'ai plus d'énergie, je peux plus venir, je suis malade, je suis clouée au lit. Vous voyez? Mais on veut pas ça. Donc, c'est d'abord d'accepter
Le fait que j'ai le choix et c'est moi qui décide, et que de toute façon j'ai bien ressenti dans mon corps, et si je ferme les yeux et que je visualise ce qui m'attend, si je n'écoute pas ça, qu'est-ce que je vois? Je vois de la lumière ou je vois du noir? Vous voyez? Ouais. C'est Et pas là, la joie. donc là, c'est votre conscience et votre responsabilité, elles sont là. Et derrière, le processus pour le faire en douceur pour vous, c'est vous qui décidez. Ou alors, il y a des contingences, comme je vous dis, quand on quitte, quand on quitte un job, on a un préavis, on envoie un courrier, on a parfois on a un entretien. Là, quels sont les éléments obligatoires que vous allez respecter parce que vous respectez l'organisation, peu importe ce que vous ressentez, vous respectez le cadre. C'est qu'est-ce qui vous incombe maintenant? Et puis, bah, vous posez une pierre à la fois. Mais ces pierres, et c'est pas, il faut les faire, parce que c'est le respect de votre décision et de votre conscience et de l'écoute de ce que vous avez ressenti, qui est le oui ou le non, qui engage vous, votre existence et l'existence de personne d'autre. Voyez? Donc, à partir de là, maintenant que vous avez votre réponse, la peur de perdre, c'est parce que peut-être, en fait, dans cet espace qui vient là, c'est qu'il y a une forme de sacrifice, de service pour le bien. En tout cas, c'est ce pourquoi vous y êtes rentré. Et c'est marrant parce que c'est le lien au dogme aussi. Ce lien au dogme où, quand ils sont suffisamment forts, ils vous font croire que si vous n'y répondez plus, c'est la catastrophe qui vous attend. Vous voyez? C'est un peu, en fait, cette peur aussi que ça puisse être pire. Mais il n'y a jamais pire, en fait, quand on suit l'élan de son cœur et le respect de l'information que votre âme vous donne. Parce que c'est sur notre cœur que se posent les messages et les inspirations divines, pas dans notre cerveau et pas dans nos chaussures. Enfin, bon, après, ça dépend de notre antenne du corps, hein, mais quelque part, en fait, d'abord, l'étape, c'est que pour m'écouter et pour être encore plus en joie derrière, parce que là, vous nourrissez une forme de frustration parce que vous n'avez pas plein pouvoir sur votre vie en étant dans la culpabilité, c'est évident. Et vous savez, un jour, moi, on m'a dit, quelqu'un qui m'accompagnait m'a dit, mais Manuela, culpabilité de quoi? Ben, je fais bah parce que j'ai fait tel choix à un moment donné, nan, nan, ça a eu telle incidence. Il fait mais tes intentions, elles étaient bonnes ou elles étaient mauvaises? Ben, je fais bah non, elles étaient bonnes. T'as toujours voulu le meilleur pour. Et en l'occurrence, c'était en lien avec ma fille. T'as toujours voulu le meilleur pour ta fille. Je fais bah oui, et j'ai l'impression d'avoir mis du mauvais à travers certaines décisions. Il fait mais ton intention n'était pas mauvaise et n'était pas de détruire ou de faire du mal. Oui, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir à partir du moment où l'intention derrière, elle est pieuse, ou elle est bonne, ou elle est vibratoirement, en fait, bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, Manuela, mais d'un autre côté, je dis, mais je ne sais pas ce qui m'active ça. J'ai du mal à faire des choses qui sont bien pour moi, quoi, à m'autoriser ça. Donc, en fait, pour désengorger ça, c'est de vous dire là, ce qu'il faut juste que vous posiez sur papier, c'est voilà, j'ai entendu le non. Là, on ne peut pas revenir sur la réponse que vous avez reçue. On est d'accord. Elle est notée, c'est non. Voilà, c'est aujourd'hui, ça doit s'arrêter. On ne sait pas pour combien de temps, peu importe, on s'en fout. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut décharger la mule. Donc, ce nom, je l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous ancrez 1 plus 1 égale 2 dans la matière, vous prenez un papier, un crayon, et qu'est-ce que ça veut dire comme action à poser? Et vous faites la plus facile. Vous l'expérimentez, et vous voyez ce que ça génère comme réaction. Vous allez être étonné de l'anticipation et de la peur que vous avez eue, qui était 1000 fois plus forte que la réalité qui va se produire. Vous allez voir. Et c'est ça qu'il faut aller expérimenter pour reprendre confiance en votre guidance intérieure. Donc, vous posez, et là je vais le garder en mémoire pour l'accompagnement, vous posez sur une feuille tout ce que ça veut dire que de répondre et d'honorer ce nom. Ça ne veut pas dire agir tout de suite, on va rester en douceur, mais et vous allez mettre le plus facile à faire au plus difficile à faire, et on va poser les briques pour libérer. Mais c'est OK de passer par cette étape-là. Et la matière, elle sert à ça. OK? Donc, un travail, vous listez ce que vous devez faire comme dans les actes ou dire ou peu importe, tout par quoi vous devez passer pour aller à l'honneur de ce non, je ne dois pas y retourner. Oui, il faut que j'arrête. OK? C'est OK pour vous? Oui, ça me fait peur.
suis C'est pas Dieu. grave, c'est entre vous et vous. Il n'y a personne qui sera témoin de ça à part moi et vous. En général, oui, en général, si on n'ose pas, ça revient, hein. De toute Oui, oui. façon, ça va revenir. Mais Ça là, reviendra à la source. c'est suffisamment fort en cercle vicieux pour savoir Mm. qu'aujourd'hui, le ras-le-bol que ce qui est généré montre que c'est le moment. Et en plus, vous avez choisi l'accompagnement. Donc, ça veut dire qu'en plus, vous êtes plus toute seule à l'assumer, à le vivre. À partir du moment où vous m'envoyez la liste des actes à poser et vous mettez les numéros du un, c'est le plus facile, et le dernier, bah, c'est le, voilà, vous mettez un ordre croissant après. Et ensuite, en fait, je vais vous aider à poser les actes. OK? Et c'est qu'une liste, un papier, un crayon, c'est chez vous, vous le dites à personne. Donc, ça va être difficile, mais je vous dis pas qu'en 48 heures, ça doit être pondu. Aujourd'hui, vous allez peut-être penser à une chose, demain, vous en penserez à une autre. Bon, D'accord? bah, c'est pas d'aujourd'hui que je pense à tout ce processus, hein. De toute façon, ça fait des Mais mois, là, hein. je vous dis que je vous parle pas d'y penser, je vous parle de poser les actes, en fait, en étant responsable et réaliste. Pas forcément, en fait, de les écrire, de poser le processus par écrit pour ensuite le mettre dans la matière et enfin écouter votre âme. On est juste là. Que ce soit une répétition, on le sait, en fait, même le dire, en fait, j'ai envie de dire que ça nourrit pas le vase, ça nourrit pas le cercle vertueux. C'est une réalité. Eh bien, on fait avec, on chasse pas la peur que vous avez. On va juste rationaliser. On va dire, ben voilà, ça veut dire quoi comme acte. Et vous pouvez même à la rigueur lister les actes à poser et en face mettre qu'est-ce que ça génère comme peur. C'est quoi la peur là? Quand je pense que je vais faire ça, j'ai peur de quoi? Et vous l'écrivez parce que vous l'accueillez, elle est là, c'est normal en fait. On ne va pas la chasser, vous voyez? OK? Vous faites ce travail-là, Martine. Hop, Et hop, hop. ça c'est l'exemple de ce que vous disiez tout à l'heure pour reprogrammer les choses. Absolument. Et aujourd'hui, en fait, il y a le côté subtil qu'on travaille avec la libération des vœux, ce genre de choses, qui est aussi la montée de conscience quand il y a des échanges, etc. Mais à côté, les actes dans la matière, c'est la reconstruction que vous choisissez de faire. Et elle est karmique comme le reste. Oui, c'est une vibration. Ça veut dire que vous reprenez le pouvoir, en fait, sur les processus. Et oui, c'est la reprogrammation aussi. En tout cas, c'est la reprogrammation dans la matière. Il y a l'être et il y a le faire. S'il n'y a pas de cohérence entre l'être et le faire, bah, il y a discorde, il y a séparation. Et puis alors là, après, c'est toutes les conséquences qu'on connaît. Maladie, burn-out, dépression, problèmes dans la vie de tous les jours, enfin des répétitions, en fait, pour nous faire réagir. Et ces répétitions, elles sont là pour faire réagir aussi. Vous voyez? Ouais, de toute façon, ce que je traverse en ce moment, je l'analyse comme apprendre à me prendre en charge. Voilà. Faites ça, puis voyez ce que là, vous allez faire pour cette action de quitter ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, et on parle juste d'aujourd'hui. On ne remet pas en question le passé, on ne projette pas sur l'avenir, c'est aujourd'hui. Vous pouvez le faire pour plein de choses. Vous Eh pouvez le oui. faire pour plein de choses. Et comme ce qu'on disait au début de la session, on a parlé de qu'est-ce que je nourris moi dans ce processus. Pourquoi, par exemple, et si je ressens de la culpabilité vis-à-vis de Rinpoche ou de l'organisme, dans quel espace de ma vie je culpabilise ceux que j'ai en face de moi? Est-ce que j'ai une forme d'expression parfois ou d'acte ou peu importe avec les proches qui induisent une forme de je suis victime de toi. Vous voyez un peu cet état d'esprit. Parce qu'en fait, souvent, ce dont on a peur pour l'autre ou de recevoir de l'autre en fonction de nos actes, c'est parfois des choses qu'on envoie à l'autre en fonction de ses actes. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une phrase qui m'est venue quand je préparais la réunion. C'était, il n'y a pas plus jaloux qu'un compagnon qui est infidèle. Il n'y a pas plus jaloux que les infidèles. Parce que, en fait, dans l'infidélité, il y a la dépendance affective, il y a le je me remplis de ses conquêtes, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je suis jaloux parce que la personne qui est pourtant dans ma vie, je veux pas que, je sais qu'elle pourrait faire la même chose parce que je me reconnais en elle. Vous voyez? Il n'y a pas plus jaloux qu'un infidèle. Donc, ça veut dire, il y a pas plus soumis à culpabilité qu'un accusateur, par exemple. Mais ça peut être un accusateur par des formes de peur. Oui, mais j'ai peur de. Mais quelque part, on accuse celui à qui on s'adresse de potentiellement être un émetteur de ce dont j'ai peur.
Donc, je ne suis pas en confiance. Vous voyez? Donc, en fait, c'est là où c'est intéressant de se dire, bah, c'est entre moi, et en fait, les autres, ils ont leur propre chemin. Et je n'ai aucune responsabilité sur leur chemin, comme je ne peux pas leur incomber de responsabilité sur mon chemin à moi. Et c'est là que, en fait, votre pouvoir et votre autorité, elle va s'installer. Et c'est ça qui est génial. Parce que ça dépend Et- que de nous, même si on traverse toutes ces phases. À un moment donné, vous en recevez les bénéfices. ouais, mais c'est parce que vous vous donnez aussi une piste de réflexion et de travail que ça Mais facilite les choses. moi, avant d'arriver à ça, j'ai eu des pistes de réflexion et de travail par des gens qui m'ont accompagnée, hein. Et on collabore tous. Je transmets ce qu'on m'a transmis, ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté, comme d'autres l'ont fait avec moi. Et Oui, comme vous oui, non, mais je demain, comprends. et comme vous demain, en fait, vous voyez, c'est pour ça que j'accompagne aussi des thérapeutes ou des personnes qui veulent se lancer, parce que si c'est leur transmission fait partie de leur mode mission d'âme, ça veut dire qu'elles vivent ce qu'elles vivent pour aussi aider les autres à vivre ce qu'ils vont vivre. Vous voyez? Et Et vous, quand vous allez vous débarrasser de ces formes, de ces croyances ou de ces énergies-là, vous allez être dans l'accueil de l'inspiration et vous allez être dans l'accueil de ce que vous êtes venu réaliser ici, en fait. Vous-même, en fait, qui vous êtes vous. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher derrière. OK? Alors, vous faites cette liste, je le note dans votre dossier et je note que c'est un travail à faire, Martine. OK? apprendre à OK? s'aimer, c'est pareil. Ça en fait partie, mais on commence à aimer quand on n'écoute pas son âme. On sclérose le cœur. En fait, ce sont des vases communicants. Et quand on se dit oui, il faut que j'apprenne à m'aimer, on va y aller mollo. Commence déjà à voir là où tu ne t'aimes pas et corrige les choses les unes derrière les autres. Je ne m'arrête pas dans la boulangerie pour prendre mon pain au chocolat. Je ne m'aime pas. Je ne m'honore pas. On ne parle pas des excès. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'écoute pas. Je ne m'aime pas. Vous voyez, donc, bah, si je m'écoute pas, donc je m'aime pas. Si je veux m'aimer, il faut que je commence par m'écouter. Et par petits points. Donc, c'est comme quand on dit oui, il faut lâcher prise. OK. Faut être dans l'instant présent. OK. Non, faut sortir du contrôle. OK, ça veut dire quoi? Bah, faut être dans le lâcher prise. Ah, d'accord, mais comment on fait? Faut juste être dans l'instant présent. Et on s'entraîne à être dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est quoi? C'est tout bêtement, je fais ma vaisselle et je ressens mon éponge, je ressens la température de l'eau, je sens le produit à vaisselle, je prends ma douche, c'est la même chose. Je sens la mousse sur ma peau, je sens l'odeur du savon et je suis juste là. Mes pensées reviennent, je dis attends mes pensées, je les laisse traverser et je me concentre sur les sensations physiques. Et là, je suis dans l'instant présent. Et plus je vais le faire, plus ça s'induit en moi et moins j'aurai besoin de me dire, ah là là, il faut que je lâche prise. Ce sera naturel. Vous voyez? Et c'est ça qui est Alors, super. parliez des relations toxiques. Moi, j'en ai une qui est méga. C'est que bah, pour combler ce vide et cette impression de manque, je regarde des films et des séries. Alors ça, alors, j'ai beaucoup aimé hier, j'ai fait la formation sur la clairvoyance et j'ai trouvé que le premier soin, il était super. Alors là, j'ai pleuré, j'ai roté, j'ai fait tout ce que vous voulez. Continuez à le faire. Que, quand il y a de l'action, quand ça bouge à l'intérieur grâce aux soins, vous continuez à les faire. Vous ne le faites pas juste une fois surtout. Ah oui, ça m'a fait remonter plein de trucs, hein. Eh ben, Ouais, il faut énorme. évacuer. C'est important. Ouais. Mm. Alors Continuez. que euh, le deuxième, je sais pas, où je vous sentais moins présente, je sais pas. Je n'a Mais pas en fait le fait, même effet. c'est ce que je dis sur les ateliers. Repérez, et c'est une écoute de soi induite. Ne faites que ce qui vous parle. Dans la multitude d'exercices, il y en a plusieurs qui correspondent au même objectif. Il y en a un qui ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Parce que l'objectif, c'est que vous vous écoutiez. Donc, c'est OK. Mais quand ça vous Ouais, parle, la glande pinéale, c'est embêtant, quoi. Ou alors, bah, ça finira par s'ouvrir, je sais pas, mais non, en fait, non, non, mais il y a différents. En fait, faites confiance au processus. Vous posez pas de questions avant d'avoir expérimenté suffisamment, parce qu'en fait, il y a un soin glande pinéale, mais il y a le fait de travailler sur les exercices, c'est aussi une activation de la glande pinéale. Donc, en fait, il y a différentes façons il y a différentes portes possibles. Et en fonction de ce que il va se passer, en fonction de ce que ça va générer,
on pourra réajuster d'une autre façon. Il n'y a aucun problème. Parce qu'après, il y a l'atelier Développe tes capacités intuitives qui, elle, donne encore d'autres outils. Donc Ah ouais. Enfin, amusez-vous, remarque, je amusez-vous. l'ai j'ai écouté 2 fois le deuxième atelier hier soir parce que le premier, je me suis endormie au bout de 10-15 minutes. En fait, J'ai dit, l'idée, Martine, c'est que vous vous amusiez, vous vous amusez sans avoir d'objectif. Et juste en faisant ces ateliers, vous reconnaissez votre nature sensitive. Donc, vous vous reconnaissez vous-même et vous allez, en fait, vous faites sans savoir comment ça va se manifester. Parce que même l'atelier clairvoyance, pour certains, ça a développé leurs rêves qu'ils avaient déjà, mais moins intenses. Certains, ça a développé le clair ressenti qu'ils avaient déjà. Et en fait, ça vous a, parce que c'est au centre de toutes les capacités. Donc, en fait, ce qui est déjà là va être encore plus manifesté. Et ça va être une boussole supplémentaire, comme ce que vous avez fait avec votre corps tout à l'heure, mais vous allez en fait rajouter des boussoles pour ne plus pouvoir vous mentir ou vous empêcher. Vous aurez un état de conscience tel et que la responsabilité, elle va vous submerger. Ça en est même très chiant parfois, parce qu'en fait, c'est, ouais, mais je sais, bah alors tu choisis quoi? T'alimentes quoi? Tu vas où? Bah là, j'ai pas le choix. Là, je sais, donc j'ai pas le choix. Et il me faut du courage, oui, mais je vais trouver le moyen de cheminer pour y aller. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher. moi qui rêve pas, enfin, qui rêve pas beaucoup, j'ai Oui. l'impression que je rêve un peu plus. Et puis, j'ai rêvé de 2 hommes qui me faisaient la cour. Alors, j'étais Ah, bah, heureuse quand je me suis. mais c'est qu'on est peut-être en train de vous réinsuffler l'énergie d'amour et d'accueil. Alors, ouais, bénédiction, merci, gratitude. Ouh, c'était agréable. Et là où c'est intéressant, parce que si en plus vous rêviez pas, c'est de vous dire, de vous remettre dans l'énergie et dans l'accueil qu'il y a eu quand ça s'est présenté dans votre rêve. Soit vous avez une crispation et qu'il faut aller regarder parce que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas, en fait, l'accueil de l'amour. Soit ça va vous a remis dans une énergie papillonnante et ça vous a fait du bien. Et ça, il faut le conserver. Parce que le cerveau ne fait pas la différence. Bah, Donc, moi, cette énergie, c'est comme ce que nous disait tout à l'heure Valérie, quand elle conduisait cette voiture qui était une voiture de prêt, ok, fais comme si c'était la tienne et reçois cette énergie. Tu es cette femme au volant de cette voiture. Et c'est l'abondance. C'est ça pour toi, une forme d'abondance. Et c'est ok, même si on peut, oui, mais c'est matérialiste, on s'en fout. L'énergie, elle passe comme elle peut, les expériences, elles passent comme peuvent avec ce qu'on traverse. Donc, il faut aller à la rencontre de ça. Et là, ce que vous avez vécu en rêve, ben, ça vaut le coup d'aller se reconnecter à ça, de se dire, waouh, ça vibrait tellement à tel endroit, etc. Et c'est OK, parce que ça fait partie de la vie. OK? Alors, 1 heure moins le quart, on a tenu moins de 2 heures, c'est bien. Allez, on va clôturer histoire de se dire qu'on a fait encore plus court que l'autre fois, mais c'était bien. Vous voyez l'intérêt de poser. En fait, je regarde juste. Oui, l'authenticité, on en a parlé, et ça concernait aussi ce que vous disiez, Francine, dans parfois où est le naturel. C'est OK, quelles sont les parts chez moi qui sont pas authentiques pour que j'ai cette croyance qu'il y a forcément quelque chose de caché. Et on parlait de la trahison tout à l'heure, c'est un peu le même espace. Donc là, j'ai répondu à tout le monde. Vous voyez l'intérêt de poser ce qui vous perturbe sur le moment ou les questions que vous vous posez. Et parfois, même à travers tout va bien, en fait, on a une petite phrase qui dit, ah, on va aller chercher ça. Donc, c'est super et merci pour toutes celles qui ont noté en fait quelque chose parce que ça permet surtout d'être plus impactant et de faire avancer le groupe et parce qu'il y a des choses qui sont en fait qui concernent tout le monde parce que la vie elle se manifeste aussi de façon très similaire mais avec des expériences différentes et ça permet de faire avancer tout le monde et surtout ça c'est pas descendant en fait c'est quelque chose qui vous concerne directement. Ok, ben, je vais vous souhaiter un bon appétit, un bon dimanche, et puis je vous dis à très vite. Je vous envoie le replay. Peut-être pas aujourd'hui, mais en début de semaine. Donc vous inquiétez pas, vous l'aurez. Merci à vous. Ok, Bon dimanche. Merci bon beaucoup. Merci dimanche. beaucoup. Au Merci à revoir. vous.